Bonjour, je m'appelle Angel Mana, je suis la cofondatrice de Happy 50. Happy 50, c'est un concept de vente privée multicréateur spécialisé dans le wax et qui a une règle d'or, c'est qu'aucun produit n'excède les 50 €. En gros, ce qu'on a voulu faire, c'était à la fois satisfaire les consommateurs qui recherchaient des produits de créateurs à prix accessible, donc en faisant un événement avec une limite de prix, et en même temps de satisfaire les créateurs qui avaient ce problème de liquidation de stock. Beaucoup de créateurs qui vendaient à un prix plus ou moins élevé se retrouvaient souvent avec beaucoup de stock à écouler. Donc en mettant leurs produits en dessous de 50 € juste le temps de l'événement, ça leur permettait de pouvoir liquider leur stock. L'idée, c'était vraiment d'avoir un concept gagnant-gagnant, aussi bien pour les créateurs que pour les consommateurs. Et pour la petite histoire, le nom Happy 50 en fait vient du fait que mon associé et moi, quand on discutait de ce projet-là, en fait on était dans un resto et il y avait une pancarte juste en face de nous sur laquelle il y avait marqué Happy Hour, tous les cocktails à 5 €. Et en fait c'est là qu'on s'est dit mais c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse, des espèces de Happy Hour de créateurs avec une limite de prix à 50 €. D'où le nom Happy 50. Alors Happy 50 en gros, on reçoit 3000 personnes lors de l'événement. Ça veut dire qu'on a une affluence de 3000 personnes sur les 2 jours, de vendredi soir à samedi soir. Alors, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je pense comme beaucoup de personnes, c'est d'abord des difficultés financières. Il faut savoir qu'au début, quand on se lance, on fonce un peu tête la première, on pense un petit peu aux finances, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est un réel challenge. Et c'est vrai que moi, avec le recul, je me rends compte que j'aurais peut-être dû estimer un peu mieux ou anticiper un petit peu mieux les dépenses financières. Parce que juste pour exemple, moi je sais que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais mis de l'argent de côté. Et en fait, en 3 mois, ma trésorerie, elle était finie. Et tout de suite, en fait, j'étais à court de cash au bout de 3 mois. Il fallait commencer à chercher de l'argent par-ci, par-là. Et en fait, avec le recul, je me dis qu'on peut mieux anticiper justement les problèmes financiers qu'on va rencontrer tout au long de la vie d'entrepreneur. Donc je dirais vraiment que l'un des gros challenges, c'est les finances. Et puis les finances au début et les finances quand la société commence à fonctionner, on a besoin d'avoir des investissements pour justement pouvoir accélérer la croissance. Et là, c'est encore un autre problème. Donc vraiment, les finances, c'est le gros challenge de l'entrepreneur. Alors, les challenges au quotidien, il y en a beaucoup. Quand on est entrepreneur, je pense que tous les entrepreneurs vous le diront, l'un des plus gros challenges, c'est qu'en fait, on doit tout faire et on doit être bon en tout. On doit être bon en compta, on doit être bon dans l'administratif, on doit être bon, on doit être le facteur à certains moments. Nous, on est dans la mode, donc il faut faire les shootings, il faut être directeur artistique. En fait, le fait d'avoir plusieurs casquettes, pour moi, c'est intéressant parce que c'est super challengeant. Mais c'est hyper compliqué parce que personne n'est bon partout. Et quand on débute, on n'a pas forcément les moyens, je reviens encore sur les finances, mais c'est vrai, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir embaucher des personnes à chaque pôle. Donc du coup, on se retrouve à tout faire. Moi, je sais que la compta, je déteste ça, l'administratif, je déteste ça. Et pourtant, il faut mettre le nez dedans, il faut gérer les chiffres parce qu'on n'a pas le choix. Donc être entrepreneur, c'est vraiment avoir plein de casquettes et faire plein de choses à la fois. Mes plus grandes réalisations, je pense que l'une des réalisations dont je suis le plus fière, c'est justement par rapport à Happy 50. Je me souviens, la toute première édition, elle a eu lieu en juin 2014. On a fait ça dans une petite salle qui était à République, rue Yves Toudic. Et cette salle-là, elle faisait 60 mètres carrés. On avait, je crois, 7 ou 8 créateurs. Il y avait peut-être 200-300 personnes qui sont venues. Et 2 ans plus tard, on refait le même événement dans un lieu de 600 mètres carrés avec une trentaine de créateurs, avec plus de 3000 personnes qui viennent. Et c'est vrai que sur le coup, quand on voit le chemin qui a été parcouru, quand on voit comment on a commencé vraiment petit et comment en quelques années ça a vraiment pris de l'ampleur et on arrive à drainer toute cette cible, toutes ces personnes qui viennent, en fait ça rend quand même fier. Ça c'est, je pense, l'une de mes plus grandes fiertés. Ce qui empêche les gens d'entreprendre, en tout cas de ce que je peux voir, parce que du coup je rencontre pas mal d'entrepreneurs et également moi-même par rapport à mon parcours, souvent c'est la peur de l'échec. En fait, on a peur de ne pas réussir, on a peur de perdre de l'argent, on a peur que ça ne marche pas, on a peur que les clients ne soient pas au rendez-vous. Moi, je sais que par exemple, quand on fait des événements, la plus grande hantise, c'est que personne ne vienne, ou quand vous lancez une collection, c'est que personne ne l'achète. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que plus vous vous lancez vite, plus vous échouez vite et plus vous passez à autre chose vite. Et c'est ça le truc en fait, c'est que les gens vont avoir une idée, ils vont avoir un projet et ils vont passer 1 an, 2 ans à réfléchir, à maturer leur projet, tout ça pour le lancer et se rendre compte que c'était pas la bonne cible. Alors que si c'était lancé au bout de 2 mois, ils se seraient rendus compte que c'était pas la bonne cible et ils auraient pivoté, ils auraient changé de concept, ils auraient fait évoluer leur concept et ils seraient passés à autre chose très rapidement. Et cette peur de l'échec au final qui empêche les gens de se lancer dans l'entrepreneuriat,
En fait, c'est une force. Il faut y aller, il faut se casser la gueule, il faut le dire. Il faut perdre de l'argent pour pouvoir apprendre justement à en gagner, à ne plus en perdre, pour pouvoir apprendre à paramétrer son projet pour qu'il touche vraiment la bonne cible. Donc vraiment, n'ayez pas peur de l'échec, lancez-vous parce que plus vous échouez vite, plus vous avancerez vite en fait. Pour moi, entreprendre, c'est oser. Entreprendre, c'est être passionné. Entreprendre, c'est foncer. Alors, quels sont mes projets? Mes projets aujourd'hui avec Happy50, c'est, comme je le disais, en fait, c'est important quand on est entrepreneur de savoir faire évoluer son projet, de savoir faire grandir son projet, de savoir reconnaître les saisons. Nous, c'est vrai que pendant presque 5 ans, on a fait les événements Happy50 et aujourd'hui, depuis quelques mois, on vient de faire évoluer le projet, donc qui s'appelle maintenant 50 et qui est une marque de prêt-à-porter, toujours afro-parisienne, toujours inspirée d'Afrique, toujours avec ce désir de pouvoir fabriquer en Afrique. Et donc voilà, donc c'est la marque Happy50, notre premier projet, notre objectif 2019, ça va être de la développer, ça va être de la réinstaller, parce que mine de rien, on recommence un petit peu à zéro finalement. Et mes autres projets, là, c'est plus moi personnellement, en fait, j'accompagne des entrepreneurs sur toute leur stratégie digitale. Parce que quand je le vois, en fait, avec Happy50, on a pu avoir 3000 personnes à nos événements, mais c'est uniquement avec de la communication digitale, uniquement avec Facebook et uniquement avec Instagram. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'accompagne des personnes à pouvoir également développer leur communication sur les réseaux sociaux afin de pouvoir faire évoluer leur business. Alors, on peut suivre la marque 50 sur Instagram, sur Facebook et sur le site internet. Et quant à moi, j'ai également un Instagram personnel sur lequel vous pouvez me suivre et sur lequel je donne mes conseils justement concernant le branding sur les réseaux sociaux. J'aimerais dire à ceux qui suivent Je décide d'entreprendre de réellement décider d'entreprendre. Non, vraiment, ça vaut le coup. C'est vrai que ça fait peur, c'est vrai que vous avez l'impression de vous jeter du vide, mais honnêtement, ça vaut le coup et je vous assure, c'est la meilleure aventure que vous pourrez vivre. Décidez d'entreprendre, n'hésitez pas à être suivi, n'hésitez pas à demander des conseils, mais vraiment, prenez la décision et faites-le, foncez, vous n'aurez aucun regret.